Bonjour, cette vidéo est destinée exclusivement aux enfants et interdite aux parents. Et je la dédie particulièrement à Liv et Arthur, mes petits-neveux. Et pour commencer, une devinette. Quel est le point commun entre un pâtissier et un ciel d'orage? Tic-tac, 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 tic-tac. Tu ne vois pas? Évidemment, ils font tous les deux des éclairs. Voilà, et maintenant nous allons lire le conte du jour qui s'appelle Le Loup et qui est tiré des contes du chat perché de Marcel Aimé. Caché derrière la haie, le loup surveillait patiemment les abords de la maison. Il eut enfin la satisfaction de voir les parents sortir de la cuisine. Comme ils étaient sur le seuil de la porte, ils firent une dernière recommandation. « Souvenez-vous, disait-il, de n'ouvrir la porte à personne, qu'on vous prie ou qu'on vous menace. Nous serons rentrés à la nuit. » Lorsqu'il vit les parents bien au loin au dernier tournant du sentier, le loup fit le tour de la maison en boitant d'une patte, mais les portes étaient bien fermées. Du côté des cochons et des vaches, il n'avait rien à espérer. Ces espèces n'ont pas assez d'esprit pour qu'on puisse les persuader de se laisser manger. Alors, le loup s'arrêta devant la cuisine, posa ses pattes sur le rebord de la fenêtre et regarda à l'intérieur du logis. Delphine et Marinette jouaient aux osselets devant le fourneau. Marinette, la plus petite, qui était aussi la plus blonde, disait à sa sœur Delphine : « Quand on n'est rien que deux, on ne s'amuse pas bien. On ne peut pas jouer à la ronde. » « C'est vrai, on ne peut pas jouer ni à la ronde, ni à la pomme placée, ni au furet, ni à la courotte malade, ni à la mariée, ni à la balle fondue. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus amusant que de jouer à la ronde ou à la pomme placée ? Oh, si on était trois !» Comme les petites lui tournaient le dos, le loup donna un coup de nez sur le carreau pour faire entendre qu'il était là. Laissant leur jeu, elles vinrent à la fenêtre en se tenant par la main. « Bonjour, dit le loup. Il ne fait pas chaud dehors, hein, ça pince, vous savez. » La plus blonde se mit à rire parce qu'elle le trouvait drôle, avec ses oreilles pointues et ce pinceau de poil hérissé sur le haut de la tête. Mais Delphine ne s'y trompa point. Elle murmura en serrant la main de la plus petite : « C'est le loup. » »« Le loup ? » dit Marinette. « Alors on a peur ? » ?»« Bien sûr on a peur. » Tremblantes, les petites se prirent par le cou, mêlant leurs cheveux blonds et leurs chuchotements. Le loup dut convenir qu'il n'avait rien vu d'aussi joli depuis le temps qu'il courait par bois et par plaines. Il en fut tout attendri. « Mais qu'est-ce que j'ai ? pensa-t-il. Voilà que je flageole sur mes pattes. » À force d'y réfléchir, il comprit qu'il était devenu bon, tout d'un coup, si bon et si doux qu'il ne pourrait plus jamais manger d'enfant. Le loup pencha la tête du côté gauche, comme on fait quand on est bon, et prit sa voix la plus tendre. « J'ai froid, dit-il, et j'ai une patte qui me fait bien mal. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que je suis bon. Si vous vouliez m'ouvrir la porte, j'entrerais me chauffer à côté du fourneau, et on passerait l'après-midi ensemble. » Les petites se regardaient avec un peu de surprise. Elles n'auraient jamais soupçonné que le loup pût avoir une voix si douce. Déjà rassurée, la plus blonde fit un signe d'amitié, et Delphine, qui ne perdait pas si facilement la tête, eut au fait de se ressaisir. « Allez-vous-en, dit-elle, vous êtes le loup. » « Vous comprenez, avouta Marinette avec un sourire, ce n'est pas pour vous renvoyer, mais nos parents nous ont défendu d'ouvrir la porte, qu'on nous prie ou qu'on nous menace. » Alors le loup poussa un grand soupir, ses oreilles pointues se couchèrent de chaque côté de sa tête. On voyait qu'il était triste. « Vous savez, dit-il, on raconte beaucoup d'histoires sur le loup. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, hein. La vérité, c'est que je ne suis pas méchant du tout. » Il poussa un grand soupir
qui fit venir des larmes dans les yeux de Marinette. Les petites étaient ennuyées de savoir que le loup avait froid et qu'il avait mal à la patte. La plus blonde murmura quelque chose à l'oreille de sa sœur en clignant de l'œil du côté du loup pour lui faire entendre qu'elle était de son côté, avec lui. Delphine demeura pensive car elle ne décidait rien à la légère. « Il a l'air doux comme ça, dit-elle, mais je ne m'y fie pas. Rappelle-toi le loup et l'agneau. L'agneau ne lui avait pourtant rien fait. » Et comme le loup protestait de ses bonnes intentions, elle lui jeta par le nez. « Et l'agneau alors ? Oui, l'agneau que vous avez mangé. » Le loup n'en fut pas démonté. « L'agneau que j'ai mangé, dit-il, lequel ?» Il disait ça tout tranquillement, comme une chose toute simple et qui va de soi, avec un air et un accent d'innocence qui faisait froid dans le dos. « Comment ? Vous en avez donc mangé plusieurs ? Ah ben c'est du joli. Mais naturellement que j'en ai mangé plusieurs. Je ne vois pas où est le mal. Vous en mangez bien, vous. » Il n'y avait pas moyen de dire le contraire. On venait justement de manger du gigot au déjeuner de midi. Alors reprit le loup, vous voyez bien que je ne suis pas méchant. Ouvrez-moi la porte, on s'assiera en rond autour du fourneau et je vous raconterai des histoires. Depuis le temps que je rôde au travers des bois et que je cours sur les plaines, vous pensez si j'en connais ? Rien qu'en vous racontant ce qui est arrivé l'autre jour aux 3 lapins de la lisière, je vous ferai bien rire. Les petites se disputaient à voix basse. La plus blonde était d'avis qu'on ouvrit la porte au loup et tout de suite. On ne pouvait pas le laisser grelotter sous la bise avec une patte malade. Mais Delphine restait méfiante. Enfin, disait Marinette, il ne va pas lui reprocher encore les agneaux qu'il a mangés. Il ne peut pourtant pas se laisser mourir de faim. Il n'a qu'à manger des pommes de terre, répliqua Delphine. Marinette se fit si pressante, elle plaidait la cause du loup avec tant d'émotion et tant de larmes dans les yeux, que sa sœur aînée finit par se laisser toucher. Déjà, Delphine se dirigeait vers la porte. Elle se ravisa dans un éclat de rire et, haussant les épaules, dit à Marinette consternée. « Non, tout de même, ce serait trop bête !» Delphine regardait le loup bien en face. « Dites donc, loup, j'avais oublié le petit chaperon rouge. Parlons un peu du petit chaperon rouge, voulez-vous » Le loup baissa la tête avec humilité. Il ne s'attendait pas à celle-là. On l'entendait renifler derrière la vitre. « C'est vrai, avoua-t-il, je l'ai mangé, le petit chaperon rouge, mais je vous assure que j'en ai eu bien du remords. Hein. Si c'était à refaire... » « Ouais, on dit toujours ça. » Le loup se frappa la poitrine à l'endroit du cœur. Il avait une belle voix grave. « Ma parole, si c'était à refaire, j'aimerais mieux mourir de faim. » Tout de même, soupira la plus blonde, vous avez mangé le petit chaperon rouge. « Je ne vous dis pas, consentit le loup, je l'ai mangé, c'est entendu, mais c'est un péché de jeunesse. Il y a si longtemps, n'est-ce pas, à tout péché miséricorde. Et puis, si vous saviez les tracas que j'ai eus à cause de cette petite, hein. Tenez, on est allé jusqu'à dire que j'avais commencé par manger la grand-mère. Ben, c'est pas vrai du tout. » Ici, le loup se mit à ricaner malgré lui, et probablement sans bien se rendre compte qu'il ricanait. « Je vous demande un peu, manger de la grand-mère alors que j'avais une petite fille bien fraîche qui m'attendait pour mon déjeuner. Je ne suis pas si bête. » Au souvenir de ce repas de chair fraîche, le loup ne put se tenir de passer plusieurs fois sa grande langue sur ses babines, découvrant de longues dents pointues qui n'étaient pas pour rassurer les 2 petites. Fin de la première partie. La suite arrive bientôt. Au revoir.